direction l'avion. Aujourd'hui, on prend un Boeing 737 MAX. Embarquons pour un vol depuis Tanger, au nord du Maroc, jusqu'à Bruxelles, en Belgique. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Pour nous situer, voici la ville de Tanger et son aéroport au bord de la plage. Vous pouvez reconnaître la piste d'atterrissage. Nous sommes au nord du continent africain, l'Espagne est juste à gauche, vous pourrez la voir après notre décollage de Tanger. Et là, je suis en train de préparer l'avion pour notre vol à destination de Bruxelles. Toute la route de notre GPS, j'ai mis GMTT, c'est le code de l'aéroport de Tanger. Ensuite, je rentre notre route point par point. Donc, c'est des points GPS. Donc, premier point, c'est Norlo. Après, c'est un point qui s'appelle Afkim. Ensuite, c'est une airway, donc c'est une route aérienne qui s'appelle Z53. Et ensuite, une autre airway, Novomarten. Donc, quelques infos dans l'ordinateur. Cost index, c'est la vitesse à laquelle on va voler par rapport à un index. Réserve, c'est le carburant qu'il nous faut pour nous dérouter. Ici, 1 tonne 8. Et 0 fuel weight, notre masse sans carburant, 59,4 tonnes. Et avec ça, on va pouvoir monter en altitude au niveau 380. Donc je vais le mettre ici. Et je vais aussi le régler ici. Hop, 380. L'altitude de l'aéroport de destination, c'est 600 pieds. Ça, c'est pour la pressurisation de l'avion. Après notre décollage de Tanger, nous laissons le détroit de Gibraltar sur notre droite. Voici le nord du Maroc et à gauche le sud de l'Espagne avec la ville de Tarifa. On traverse l'Espagne et au loin, on aperçoit quelques cumulonimbus. C'est ces gros nuages qui vont créer des orages. Ce type de nuage est détecté par notre radar météo. Nous évitons de voler à l'intérieur car on peut y trouver de la grêle ou de fortes turbulences. Ces images ont été prises de nuit lors d'un autre vol en passant à côté de nuages orageux. Ici c'est au ralenti pour un meilleur rendu, nous les avions détectés sur notre radar météo et demandé aux contrôleurs aériens un cap pour les éviter. Nous allons quitter l'Espagne au niveau de la ville de Saint-Sébastien pour arriver en France ou à Biarritz. Quelle est cette dune de sable que l'on trouve sur les côtes ouest de la France, à côté du bassin d'Arcachon? Il s'agit bien évidemment de la dune du Pilat. La dune du Pilat au gré des saisons. Ici nous avons la ville de Bordeaux qui se cache légèrement sous les nuages, la vue sera plus sympa de nuit au retour. Deux infos sur notre tableau de bord. Ici on a notre altitude 38 000 pieds. Alors je peux le mettre en mètres, ça fait 11 500 mètres. Et à gauche on a notre vitesse, donc la vitesse indiquée elle est de 245 nœuds. Mais comme l'air est moins dense en altitude, en fait c'est pas la vraie vitesse. La vraie vitesse c'est TAS pour True Airspeed. Elle est de 450 nœuds et c'est à peu près de 850 km/h. Et ici on a notre vent en altitude qui est indiqué. Et on a donc un vent arrière, enfin légèrement de la gauche, de 261 degrés. À 58 nœuds, ça fait environ un vent de 100 km/h. C'est notre GPS. Donc là on a notre avion. Devant nous, LFBI, c'est l'aéroport de Poitiers. Et juste en dessous, le petit losange blanc, c'est un avion. Donc là, on voit qu'il est en descente grâce à la flèche vers le bas. Et il est 2200 pieds en dessous de nous. Ici, c'est un autre avion, 00, ça veut dire qu'il a la même altitude. Bocno, c'est un point GPS vers lequel on se dirige. Et là, on a LFOT, l'aéroport de Tours. Nous passons à l'ouest de Paris qui est sous les nuages et nous arrivons à apercevoir le quartier d'affaires de la Défense avec ses grandes tours. À Bruxelles, je suis dans le train d'atterrissage avant, faire le tour de l'avion, inspecter que tout est OK. Nous voici ici devant les réacteurs. Alors on peut faire tourner les pales. Nos réacteurs sont à double flux. Le flux d'air intérieur va entrer par ici pour aller dans la chambre où aura lieu la combustion avec le kérosène. Cette combustion va faire tourner un axe qui est relié aux pales à l'avant du réacteur qui vont entraîner le flux d'air extérieur pour lequel il n'y aura pas de combustion. Nous sommes à l'arrière du réacteur. Rentrons à l'intérieur du flux extérieur et sur notre gauche c'est le flux intérieur où a lieu la combustion. Ces moteurs sur le Boeing 737 MAX sont les LEAP 1B du constructeur CFM. Ils vont nous permettre d'économiser environ 18% de carburant par rapport au Boeing 737 NG, tout en transportant quelques passagers en plus. Une des techniques qui a permis de réduire la consommation de carburant de ces réacteurs a été d'augmenter le bypass ratio. En français, la proportion d'air allant dans le flux extérieur par rapport à celle allant dans le flux intérieur a été augmentée. C'est ici que rentre le train d'atterrissage, on y trouve nos réservoirs hydrauliques. L'hydraulique est un fluide sous pression qui va entre autres permettre de rentrer et sortir le train d'atterrissage, faire bouger les commandes de vol de l'avion, rentrer ou sortir les volets ou encore actionner les freins sur les roues. Et voici nos 4 pneus Michelin de pare-bogies sur le train d'atterrissage principal. Ici je suis en train de réfléchir car nous avons un créneau horaire qui nous a été imposé par le contrôleur aérien. Une plage de 15 minutes nous a été imposée pour décoller. Nous devons donc calculer à quel moment nous pouvons commencer à repousser l'avion et démarrer nos moteurs. Généralement
Généralement, Meilleur skill il nous good, faut 10 ça se minutes passe. entre le début du pushback et le décollage. Au final, nous avons loupé notre créneau horaire car l'embarquement n'était pas terminé et dû attendre un nouveau créneau. Ces créneaux sont indépendants des compagnies aériennes, mais liés aux organismes qui gèrent le trafic aérien dans le ciel. Ici, il était peut-être imposé par les contrôleurs aériens de la France ou de l'Espagne, ces pays que nous survolons lors de notre trajet de la Belgique au Maroc. Mesdames, Messieurs, bonjour depuis le poste de pilotage. Ici votre officier pilote Mathieu. Je suis aujourd'hui accompagné de votre co-onboard. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce Boeing 737 pour ce vol à destination de l'aéroport de Tanger au Maroc. Aujourd'hui, le temps de vol sera de 2h45. Après notre départ, nous survolerons la France. Nous volerons au-dessus de Paris, Limoges, Bordeaux. Nous quitterons la France au niveau de Biarritz, puis ensuite nous traverserons l'Espagne. Nous survolerons Madrid, Séville, puis nous commencerons notre descente au-dessus du détroit de Gibraltar. À Tanger, la température est de 21 degrés en ce moment. Pour notre croisière, nous monterons à une altitude de 37 000 pieds, soit environ 11 km d'altitude. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un excellent voyage avec nous. Ici, nous patientons l'heure de notre créneau horaire ou slot pour pouvoir partir de Bruxelles, car pour l'instant, nous sommes plantés ici. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Pour info, sur un billet d'avion, l'heure de départ ne correspond pas à l'heure à laquelle l'avion devrait décoller, mais l'heure à laquelle il devrait quitter son stand. Soit en commençant le pushback s'il a besoin d'être repoussé en marche arrière, ou en avançant tout seul devant lui si un pushback n'est pas nécessaire sur son parking. Quelques minutes après notre décollage, le soleil se couche au-dessus de la ville de Paris qui est toujours sous les nuages. Je vais quand même vous offrir cette vue de Paris qui avait été prise par une belle journée lors d'un autre vol. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. En s'approchant, nous distinguons la Tour Eiffel. 45 minutes après notre survol de Paris, nous arrivons au-dessus de Bordeaux. Voici en photo, vous pouvez distinguer la Garonne, ce fleuve qui traverse la ville. Voici maintenant Biarritz, à l'extrême sud-ouest de la France. Il y a un feu d'artifice, arrivez-vous à le voir. Il est ici et le voici maintenant d'un peu plus près. On continue notre voyage, la ville de Madrid, la capitale de l'Espagne, approche. La ville est située sur un plateau à 700 mètres d'altitude. Voici ici les différents terminaux de son grand aéroport. Fin de journée, nous voilà rentrés au Maroc. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Retrouvez d'autres vidéos similaires sur ce profil. 50, 40, 30, 20, 10.